Voilà, chers frères et sœurs, bonsoir. C'est un immense privilège de se retrouver ensemble. Amen. C'est une grâce. On parle de la grâce de Dieu ensemble. Nous allons lire un texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, un premier texte. Nous parlons de la grâce de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. La grâce, tel un diamant aux 1000 facettes, qui est au cœur de tout ce qui se vit avec Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés et nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Les dons de l'Esprit sont des dons de grâce. Tout ce que Dieu accomplit pour nous est encore une grâce. C'est par grâce que nous croyons. C'est même par grâce que nous pouvons traverser nos épreuves, puisque même Jésus, face à la croix, la Bible nous dit que c'est par la grâce qu'il est allé s'offrir comme sacrifice pour nos péchés. Comprenons que la grâce est au cœur de tout ce qui est de Dieu, et la grâce ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas marchander la grâce de Dieu. C'est un don. Elle se reçoit par la foi, elle se vit dans la foi, elle est liée à la foi. Elle ne sera jamais liée à nos mérites, jamais liée à nos performances. Comme je le disais dernièrement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'amènerez pas Dieu à vous aimer davantage. Dieu vous aime. Amen. Alléluia. Sa grâce, elle vous est offerte en Jésus-Christ. La bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour tous les hommes a été manifesté, écrivait Paul. Et il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Néanmoins, lorsque nous disons que la grâce est à nous à cause de Jésus-Christ, elle n'exclut pas tout un travail du Saint-Esprit, un travail au cœur de notre être intérieur, au cœur aussi de notre corps mortel, un travail de sanctification, un travail de discipline, un travail d'obéissance. La grâce n'exclut pas l'obéissance, au contraire, c'est même une grâce d'obéir à Dieu. Et j'aimerais partager ce soir une autre facette de la grâce que j'ai intitulée « La grâce au cœur du jugement » ou « La grâce au cœur de la discipline divine ». Et nous lisons ce texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, au verset 4, 5 et 6, où il est écrit ceci: « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Amen. » Voilà pourquoi, dans ce même contexte, au verset 15, le même auteur dira « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » La grâce au cœur de la correction divine. Souvent, dans la pensée des gens, la discipline est comme contraire à la grâce. Et des gens qui pensent que dès lors qu'il faut être discipliné, c'est comme s'il n'y avait plus la grâce. J'ai connu des dizaines de gens qui, à cause de certaines situations où il a fallu corriger, rectifier certaines choses, nous ont quelque peu rejetés en disant « Oh, il n'y a pas d'amour dans cela ». Comme si l'amour et la discipline s'excluaient, comme si c'était soit l'un ou soit l'autre. Or, l'écriture est formelle. La grâce et la correction vont de pair. C'est d'ailleurs par grâce que Dieu nous corrige. Amen. J'aimerais même l'accentuer autrement. C'est une grâce d'être corrigé par Dieu. C'est une grâce d'être discipliné par le Saint-Esprit. C'est une grâce parce que cela signifie que nous sommes des fils de Dieu.
C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici, lorsqu'il nous dit « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Vous avez vu le lien entre la correction et l'amour de Dieu? Alors il est vrai que de tout temps, il y a eu soit l'un ou soit l'autre. Il y a eu des gens qui, dans une hyper-grâce, ont toléré toutes sortes de choses, un peu à la manière de l'église de Corinthe, où il y avait des divisions, des partis pris, il y avait toutes sortes de péchés, une inconduite telle qui ne se retrouvait même pas dans le monde, dit l'auteur, l'apôtre Paul, au point que l'un avait la femme de son père, et puis toutes sortes de différends qui étaient réglés dans le monde plutôt que dans l'église du Dieu vivant. Il y avait comme une espèce de laxisme ambiant qui faisait que, au nom de la grâce, on tolérait toutes sortes de péchés. Mais c'est pas la grâce. La grâce n'est pas là. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui appuient tellement la discipline qu'ils oublient la miséricorde, devenant des chrétiens très légalistes, où ils appuient règle sur règle, précepte sur précepte, tradition sur tradition, un peu à l'image de l'église de Galatie, où il y avait un faux évangile qui circulait, où on voulait l'observation de la loi en plus du salut par la grâce pour être agréé de Dieu. Et vous voyez, frères et sœurs, Dieu n'est ni dans l'un ni dans l'autre, parce que Dieu est tout autant justice qu'amour, tout autant vérité que grâce. Alléluia. Et il n'y a pas d'antagonisme entre les deux, bien au contraire, notre Dieu est un Dieu de grâce, et dans sa grâce, il nous discipline. Et dans sa grâce, il nous corrige. Dans sa grâce, il corrige certaines choses pour notre salut, pour notre bien. Et il n'y a pas plus bel exemple de cette vérité qu'un texte de l'Ancien Testament que je vous invite à ouvrir avec moi maintenant. Il se trouve dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 24. Vous savez, l'Ancien Testament préfigure toute l'œuvre de Christ, toute l'œuvre de Dieu. Et nous allons retrouver dans ce texte du 2e livre de Samuel, au chapitre 24, le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, il n'est plus le tout jeune berger des collines d'Israël, de Bethléem en particulier, qui avait vaincu Goliath avec une fronde et quelques cailloux dans sa poche. L'eau a coulé sous les ponts, excusez-moi l'expression, il est maintenant certainement grisonnant. Et il a vécu, il a bien vécu. Dieu était avec lui. Il a mené les guerres de l'Éternel. Il a fait ce que le Seigneur lui demandait. Il est arrivé à une position plus qu'honorable. Il est reconnu comme le grand roi d'Israël. Il est près de la fin. Et voilà que dans un élan de folie, il lui prend de vouloir dénombrer le peuple d'Israël, en tout cas son armée. Un élan de folie parce que Dieu n'est pas dans cette affaire. La Bible nous dit, et nous le lisons ensemble, au verset 1er, « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux. » Alors on a l'impression que c'est Dieu qui excite David à faire ce dénombrement. Or, le même texte des Chroniques, du premier livre des Chroniques au chapitre 21, au verset 1er, nous donne un détail tellement important à mettre en parallèle à ce texte, c'est que Satan est là. Vous savez, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et s'il s'est attaqué à Jésus, il s'attaquera à chacun d'entre nous, n'en doutons point. Et voilà qu'à la fin du ministère de David, Satan est là. Et Satan va tenter David sur l'orgueil, en le poussant à dénombrer ce peuple. Et Dieu, dans sa colère, parce qu'il voit David succomber à la tentation, le livre. Il a une leçon à apprendre. Alors il est dit, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Verset 2, le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée, qui se trouvait près de lui,
parcourt toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Notez bien, cette phrase est importante, et que je sache à combien il s'élève. C'est pas Dieu là, c'est lui. Il veut savoir, finalement, il veut savoir jusqu'où il est arrivé. Comme s'il était arrivé par lui-même, comme si c'était ses propres performances qui l'avaient amené là, comme si c'était sa force, sa puissance, sa piété. Il avait oublié certainement ce que Pierre dira plus tard, que ce n'est point notre propre piété ni notre puissance qui fait qu'il y a la bénédiction de Dieu. C'est Jésus, c'est le nom du Sauveur. Alors, il veut savoir combien il s'élève. Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Joab, on sent qu'il a compris que Dieu n'est pas là-dedans, là. Et il essaye, tant bien que mal, de raisonner David. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain, ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tachimodji. Ils allèrent à Danjan, aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Toute une grossesse. Alors, ça ne va pas être un accouchement glorieux. Puisqu'il est dit, Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple, il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. C'est énorme. Pour l'époque, c'est littéralement énorme. 1 300 000 personnes tirant l'épée. Il y a de quoi s'enorgueillir. Mais David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, l'Esprit de Dieu agit en lui. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Et oui, David le réalise, ce n'est pas de lui-même qu'il est arrivé à cette position, c'est la grâce de Dieu. Alors il comprend qu'il a commis un grand péché en succombant à la tentation du diable. Et il dit maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Parce que Dieu est un Dieu de discipline. Et le péché doit être discipliné. Si Dieu n'exerçait pas sa discipline quant au péché, il se corromprait dans sa nature, dans son identité. Dieu sanctionne le mal. C'est pour cela que nous espérons en Dieu et en sa justice. Amen. Alors il dit, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. J'aime beaucoup l'éducation de Dieu, moi. Je connais beaucoup de gens qui auraient corrigé David tête baissée. J'aime l'éducation de Dieu. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes.
L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte. » Oui, David peut monter maintenant parce qu'il s'est humilié. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Monte. Élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui, et Aravna sortit, se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air, qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs sont pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable ou te fasse grâce. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Voilà un texte très instructif quant à la discipline de Dieu et sa grâce. David est discipliné parce que lorsque le péché surgit, il y a des conséquences, souvent dramatiques. Et Dieu, dans sa grâce, corrige. Voilà qu'il envoie son prophète Gad très rapidement vers David, le lendemain matin, alors que David prend conscience de son péché. Et nous l'avons lu, il lui propose 3 fléaux. Il est dit, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, je t'en frapperai. Gad alla vers David, lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays, maintenant, choisis. Qu'auriez-vous choisi? Pas évident, n'est-ce pas? Comment auriez-vous choisi? Sur quels critères? Moi, je connais bon nombre de personnes qui auraient choisi le premier, et je vous explique pourquoi. 7 ans de famine dans ton pays. Vous savez, en tant que roi, vous êtes tranquille. Quand bien même il y a la famine dehors, dans le palais, vous ne manquerez jamais de rien. Et en temps de crise, il ne manque jamais de rien à ceux qui sont là-haut. Et David aurait pu choisir ce fléau-là, en disant quelque part, oui, certes, c'est dur, 7 ans de famine, c'est dur pour le pays, mais moi, je serai tranquille. Moi, je connais beaucoup de gens qui, face à leur nécessité d'être disciplinés par le Seigneur, font en sorte que ce soit les autres qui prennent. Et ils exposent les autres, préférant encore trouver un échappatoire quelque part. Et j'aime David parce que ce n'est pas ce critère-là qu'il va retenir. Il ne va pas choisir en fonction de lui. Il sait qu'il a besoin d'être corrigé. Il n'essaye pas d'échapper à la correction. Il sait qu'il a besoin d'être discipliné. Mais il va choisir avec un autre critère bien plus précis. Il dit au verset 4, et il répond à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel. »
car ses compassions sont immenses, et que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Il choisit la grâce de Dieu dans le jugement. Il s'en remet pleinement et totalement à la correction de Dieu que celui-ci va exercer directement dans sa grâce. Il dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Finalement, entre les trois fléaux, il ne choisit pas celui qu'il va recevoir, il choisit celui qu'il ne veut surtout pas recevoir. Et celui qu'il ne veut pas recevoir, c'est le deuxième, à savoir de tomber dans les mains de ses ennemis. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait que les hommes ne savent pas faire grâce. Il sait que les hommes vont toujours trop loin. Il sait que les hommes, dans la discipline, sont toujours démesurés. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Pharaon, ou de ce que Dieu a dit à Nebuchadnezzar. Je vous avais suscité pour corriger mon peuple, mais vous êtes allés trop loin. Et je sais, frères et sœurs, qu'il est dans notre nature charnelle, malheureusement, d'être disproportionné dans la discipline. Et de ne pas savoir faire grâce, même au cœur du jugement. Alors David ne choisit pas en fonction de lui, il choisit la discipline de Dieu en fonction de sa grâce, sans vouloir échapper à la souffrance. Il choisit la grâce au cœur du jugement. Et il laisse Dieu le choix entre le premier et le troisième. Et moi, j'aime beaucoup ce que Dieu fait. Je ne sais pas comment vous l'analysez, mais au verset 15, il dit « L'Éternel envoya la peste ». Dieu aurait pu choisir 7 ans. Il a préféré 3 jours. Ça s'appelle la grâce. Il aurait pu choisir 7 ans, et 7 ans c'est long. Il a choisi le strict minimum. Parce qu'il a choisi de discipliner David dans la grâce. Parce qu'il sait que David va s'humilier. Parce qu'il sait que David va prendre conscience de son péché. Parce qu'il sait que David va chercher sa face. Et Dieu lui fait grâce. 3 jours de peste. Et pas 7 ans de famine. Certes, 70 000 hommes tombent dans ces 3 jours. Et on pourrait se dire, mais c'est dur. Oui, mais David est le roi d'Israël, il est donc responsable de la nation. Il n'est pas discipliné seulement comme un simple homme, il est discipliné comme un leader. Il est discipliné comme celui qui a autorité. Et vous savez, frères et sœurs, que ceux qui ont autorité sont plus redevables devant Dieu que les autres. Mes frères, disait l'apôtre Jacques, ne soyez pas nombreux à vouloir être des docteurs, parce que vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Et il nous faut comprendre cela. Plus l'autorité est grande, plus la redevabilité est grande, et plus la discipline est sévère. Ça devrait freiner quelques élans, parfois. Même dans nos foyers. Nous disons, c'est moi le chef du foyer ici. Ok, ouais. Moi, je ne l'avancerai pas trop, parce que si tu vas trop loin, il y en a un qui a toute autorité et qui risque de te juger plus sévèrement. Alors oui, 70 000 hommes tombent. Mais alors que l'ange de l'Éternel qui accomplit ce jugement de Dieu sur Jérusalem arrive à l'ère d'Aravna, il est écrit au verset 16, et j'aime ce verset, l'Éternel se repentit de ce mal. Oh, non pas que Dieu avait fait une erreur, Dieu ne fait pas d'erreur. Le verbe se repentir ici n'a rien à voir avec notre repentance à nous quand nous avons péché. On pourrait dire Dieu change d'avis. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez. Ça, c'est la grâce. Quand la grâce au cœur du jugement dit, stop, ça suffit, c'est bon. Pas plus. C'est suffisant. C'est Dieu. C'est notre Dieu.
Assez, retire ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. Cette expression « assez », elle est belle dans le texte hébraïque puisque c'est « relâche ». Relâche. Le verbe pourrait être traduit par « la relaxe ». Vous avez déjà entendu parler de relax dans des jugements? Stop, assez, relâche, relâche ta main. C'est notre Dieu, il corrige, il discipline, mais sa miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Pourquoi? Parce que même lorsqu'il nous brise, parce que cela est nécessaire, même lorsqu'il nous casse la hanche comme Jacob, parce que cela est nécessaire, il nous guérit, il bande nos plaies. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais dans 3 jours il nous guérira, disait le prophète Osée. C'est notre Dieu. Dans sa discipline, il y a plein de grâce. Dans sa discipline, il y a plein d'amour. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Mon fils, ne te décourage pas lorsque Dieu te reprend. » Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce, même au cœur du jugement. Et cela devrait te pousser à accepter la discipline de Dieu. Et je le dis, parfois nous ne l'avons pas accepté, n'est-ce pas? Nous avons fait comme Israël dans l'Ancien Testament. Nous avons raidi notre nuque. Nous n'avons pas compris. Nous avons voulu des explications. Parfois, oui, le Seigneur discipline. Même à l'intérieur de l'Assemblée, de l'Église, c'est nécessaire. Il nous faut savoir comment nous comporter dans la maison de Dieu. Mais voilà que nous avons raidi notre cou. Nous n'avons pas accepté. Et je disais tout à l'heure, plus nous sommes élevés en autorité et plus la discipline doit être sévère. Et je l'ai vu depuis que je suis tout petit, je suis dans le bain pastoral, excusez-moi l'expression. J'ai connu les assemblées. Et j'ai vu parfois des anciens, des diacres, des pasteurs ne pas accepter la discipline de Dieu. Parce que l'orgueil, la fierté, la position, la réputation. Mais je dis à nos frères diacres qui sont là, moi-même, que cela commence par nous. Amen. Et David devait le comprendre. Et ce que je lis dans ce texte est merveilleux parce que la grâce dans la discipline ne va pas s'arrêter là. David a péché, David réalise son péché, Dieu le juge, Dieu le corrige, Dieu rectifie. Dans sa grâce, il arrête la main de l'ange de l'Éternel qui accomplit ce saint jugement, mais ce n'est pas fini. Parce que la grâce dans la discipline, elle poursuit un but. Si Dieu nous discipline dans sa grâce, si Dieu nous éduque dans sa miséricorde, c'est pour un but précis. Quel est ce but? Gad va lui annoncer à David, monte et va offrir un culte à l'Éternel. Le but de la grâce dans la discipline, c'est de faire de nous de meilleurs adorateurs en esprit et en vérité. C'est de nous permettre d'être de meilleurs adorateurs devant la face de Dieu. Monte, David, maintenant que la grâce a fait son œuvre en toi, maintenant que la discipline de Dieu t'a abaissé pour un temps, monte, élève-toi. Il est appelé à aller sur cette terre d'Aravna et d'offrir ce culte qui plaît à Dieu. Il y a ici une leçon importante pour chacun d'entre nous. Parce que cette terre d'Aravna, le Jébusien, ce n'est pas n'importe quelle aire. Oh, si vous aviez été avec David à l'époque, vous auriez vu un champ, quelques pierres mis en cercle, quelques bœufs qui tournent dans ces pierres. Vous auriez vu Aravna en train de secouer la balle pour faire tomber le grain, tout au plus. Mais ce n'était pas n'importe quelle aire,
Quelque chose s'était passé là des siècles auparavant. Il est dit dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 3, au verset 1er, que Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan ou l'aire d'Aravna, le Jébusien. L'aire d'Aravna, le Jébusien, c'est la montagne de Moria. Et des siècles avant l'expérience douloureuse de David, un homme avait sacrifié son fils sur le mont Moria. Abraham avait ligoté Isaac pour l'amener là en sacrifice. Et Dieu avait retiré sa main. Dans sa grâce, Dieu avait pourvu. Abraham était devenu Abraham, l'éprouvé, plein de foi, l'adorateur de Dieu. Et c'est sur ce lieu exact, à cet endroit précis, que David est appelé à monter à son tour pour devenir à son tour l'adorateur de Dieu. Et c'est sur ce lieu que sera bâti plus tard le temple de Jérusalem. C'est pas rien. Cela nous parle du culte et de la consécration. Voilà, frères et sœurs, que par la grâce de Dieu, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes devenus l'édifice de Dieu. Mais cet édifice n'est pas bâti n'importe où. Il est bâti sur le lieu de l'adoration, il est bâti sur le lieu de la piété, il est bâti sur le lieu de la sainteté, il est bâti sur le lieu de la discipline et de la correction, il est bâti sur le lieu de la grâce. Et frères et sœurs, comprenez bien maintenant ceci. Si je refuse la discipline de Dieu, alors je refuse de devenir un meilleur adorateur en esprit et en vérité. Je me prive de la grâce de devenir un meilleur adorateur devant le Seigneur. Si je n'ai pas part à la correction, si je ne laisse pas mon cœur être discipliné par les disciplines du Saint-Esprit, alors je me prive d'être ce temple bâti pour Dieu. C'est pas rien. Moi, je dis que ceux qui refusent la discipline dans la grâce de Dieu se retirent du vrai culte. Vous pouvez chanter, vous pouvez élever la voix, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si la discipline de Dieu n'est pas exercée par la grâce dans votre cœur, il n'y a pas de puissance à votre vie de louange, à votre vie d'adoration. Vous ne pouvez pas dire comme David, « Je te loue, ô Éternel, car j'étais abaissé, mais tu m'as relevé. J'étais écrasé, mais tu m'as délivré. Tu m'as purifié, tu m'as lavé, tu m'as transformé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous ne pouvez pas dire ça si vous n'êtes pas brisé dans la discipline de Dieu. Vous allez le dire avec vos mots, mais vous n'allez pas le vivre avec votre cœur. Et ça n'aura pas de puissance. Et parfois, même souvent, je vois l'homme fuir la discipline de Dieu, tenter d'échapper à la correction de l'Éternel, essayer de remettre sur les autres ses propres problèmes, ses propres fardeaux, ses propres difficultés, cherchant toujours des excuses, cherchant à minimiser les choses, ou à les faire taire, ou à les cacher, ne voulant pas se laisser discipliner, résistant à l'Esprit de Dieu, comme Israël, finissant par tourner en rond dans le désert. Mais la même parole résonne encore aujourd'hui. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne la prends pas à la légère. Elle est non seulement salutaire pour toi, mais par le travail du Saint-Esprit dans cette correction, tu vas porter du fruit dans l'adoration. Et David le comprend. David
rempli du Saint-Esprit, saisit la grâce de Dieu et va se joindre à Aravna sur ces terres. Et il va offrir à Dieu le culte qui lui plaît. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit contrit et brisé. Bien au contraire, c'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu veut. Oh, parfois, et je termine par là, il faut du temps. Il faut du temps pour que la discipline soit reçue du Seigneur. Jacob, il lui a fallu 20 ans. Il a joué au chat et à la souris avec le Seigneur pendant 20 ans. Ma femme, elle chante le soir à mes enfants, il faut du temps, mon petit enfant. Et souvent, il faut du temps, parce qu'on ne l'accepte pas tout de suite. Mais je dis bénis et heureux celles et ceux qui se laissent corriger par le Seigneur. Oui. Oh, même s'il leur faut perdre la face devant les hommes, et mieux vaut perdre la face devant les hommes, être changé et transformé, et être cet adorateur en esprit et en vérité, que de vouloir garder, excusez-moi, un masque sur le visage et oublier ce que nous sommes et ne pas vouloir plus de Dieu. Je dis, béni soit le Seigneur pour sa correction. C'est une grâce. Béni soit le Saint-Esprit pour l'ordre qu'il met dans nos vies. C'est une grâce. Parce que tout cela est fait dans la miséricorde de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour l'esprit de vie. Merci pour l'Esprit Saint. Merci pour l'Esprit qui parle à nos cœurs. Seigneur, tu sais t'adresser à nous, comme tu as su t'adresser à David par Gad, comme tu as su aussi toucher son cœur lorsqu'il avait commis ce grand péché devant toi. Seigneur, nous voulons être attentifs à toutes tes voies. Et je sais qu'il y a aussi le chemin de la discipline dans ton royaume. Et nous voulons être attentifs pour y marcher avec ta grâce. Seigneur, tu veux émonder nos vies de tout ce qui nous empêche de porter du fruit dans la louange et dans l'adoration. Et souvent, Seigneur, notre plus grand combat, il est avec nous-mêmes. Il n'est pas avec les autres, il est avec nous-mêmes. Il est avec notre orgueil, il est avec notre fierté, il est avec, Seigneur, nos raisonnements, nos faux raisonnements. Seigneur, nous voulons apprendre à nous laisser corriger par toi. Parce que nous comprenons ce soir que même dans la correction, tu es plein de grâce. Et c'est comme des fils que tu nous traites. Alors merci Seigneur. Merci pour tous ces bienfaits. Merci pour tout ce que tu as déjà corrigé en nous. Seigneur, tout ce que tu as redressé, tout ce que tu as transformé, tout ce que tu as arraché. Seigneur, tout ce que tu as brisé, les os que tu as brisés, Seigneur, ils peuvent annoncer l'allégresse. Parce que Seigneur, tu es le Dieu qui redonne la vie. Seigneur, après le brisement, il y a les gloires de Dieu. Nous le voyons dans la vie de Jacob. Alors nous te bénissons pour cela. Nous ne voulons pas raidir notre nuque. Nous ne voulons pas être insensibles ou rejeter la correction. Nous ne voulons pas la prendre à la légère. Nous voulons méditer sur ces choses et nous laisser enseigner, instruire, éduquer, comme un fils sage devant son Père. Alléluia. Merci Seigneur de bénir celles et ceux qui en ce moment peut-être sont sous la main du potier, où le potier est en train de refaire certaines choses qui se sont brisées. Seigneur, bénis-les abondamment, qu'ils n'essayent pas, Seigneur, de fuir à droite ou à gauche, et qu'ils se laissent modeler
par celui qui veut les façonner pour sa gloire. Seigneur, bénis, Seigneur, celles et ceux qui peut-être ont besoin de se relever dans la foi, qui ont besoin peut-être d'être plus clairvoyants sur certaines réalités, certaines dimensions personnelles. C'est aussi là une grâce que d'avoir nos yeux qui s'ouvrent, Seigneur, sur les choses qui doivent évoluer. Aide-nous, Seigneur, à vivre de ton onction et bénis-nous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Restons dans la prière, nous allons chanter ce chant avec les musiciens. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Nous allons nous mettre debout pour le chanter. Et si vous connaissez ces paroles, certainement, chantez-les les yeux fermés dans l'adoration, dans la louange. Vivez ces paroles. Demandez à Dieu ces choses. Demandez au Seigneur ces dimensions qui sont nécessaires à la royauté de Christ. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. On le reprend. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois